Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans notre rendez-vous culture. Retour des 1001 nuits à Rabat. Quand la nuit tombe, les histoires se lèvent, elles circulent, se transforment, se répondent. Elles naissent d'un geste, d'un souffle, d'un regard et prennent vie sous nos yeux. Un cabaret d'improvisation où rien n'est écrit, où le corps parle et où la musique guide et où chaque instant peut faire basculer le récit. C'est de cela qu'il s'agit. Pour parler de cette magie du spectacle vivant et de la vitalité de la création à Rabat, nous recevons justement ce soir Leïla Sqali. Vous êtes architecte, mais aussi comédienne. Vous participez à ce spectacle. Merci d'être avec nous pour explorer justement cet événement vivant qui devrait se tenir ce samedi. Merci de m'inviter, c'est à chaque fois un plaisir. Un plaisir renouvelé de te recevoir. Alors, parle-nous de ce rendez-vous, ce retour des 1001 nuits. En quoi c'est important? Alors, moi, j'ai trouvé fabuleux cette thématique qu'on a essayé d'aborder parce que finalement, les 1001 nuits, c'est un recueil de contes et qui n'a jamais cessé de grandir. C'est 1000 années, hein, depuis la Perse antique, l'Inde, en passant par les Abbassides, à Bagdad, c'est là-bas où a été fabriqué le premier manuscrit. Et puis bon, donc toute l'histoire qui continue, c'est passé par l'Égypte, où en fait on a intégré Sindibad, et puis ensuite... Shahrazad et voilà, bien sûr. Alors Shahrazad, elle raconte. Qu'est-ce qu'elle raconte? Pourquoi? Parce qu'elle essaie d'avoir la vie sauve. Parce que le roi Shahrayar a décrété que toutes ses épouses étaient infidèles et qu'il les tuerait au beau matin. Mais la femme est ingénieuse, on le sait, au Maroc. Et donc, elle lui raconte des histoires, elle le tient en haleine, et comme ça, sa vie est sauve jusqu'au lendemain. Elle lui dit, si tu veux connaître la suite, sauve-moi la vie et je te la raconterai le lendemain. Et ça dure pendant plusieurs jours, plusieurs années. C'est ça. Elle finit par être inspirée un petit peu comme vous en plein spectacle quand vous improvisez. Absolument. Et ce qui est vraiment merveilleux, le fait, c'est vraiment en toute modestie, perpétuer cette idée du conte qui s'invente. Donc nous, on va l'inventer sur scène à notre manière, de manière drôle, de manière des fois anachronique, comme est d'ailleurs le recueil de ces 1000 histoires, puisqu'elles vont de l'Inde antique jusqu'au XVIIIe siècle. Donc nous, on va réinventer les 1001 nuits à notre manière. Est-ce que c'est un moyen aussi de faire reconnecter la jeunesse avec les contes? Parce qu'on n'en parle plus beaucoup. Absolument. Et puis, c'est ce pouvoir de l'oralité, le fait que, pour nous, un Jamel Fna a réinventé quelque part. D'ailleurs, toute l'histoire va se faire... C'est comme un conte dans un conte dans un conte. Donc, Shahrazad, en fait, s'adresse au public qui va personnifier collectivement ce Shahrayar. À la fin de chaque improvisation, qui sera une petite histoire dans la grande histoire, je vais demander au public, est-ce qu'il me sauve la vie ou est-ce qu'il me condamne? J'espère qu'il ne va pas me condamner trop tôt pour que le spectacle ait lieu jusqu'au bout. Et à ce moment-là, en fin de spectacle, eh bien, voilà, on aura fabriqué une dizaine de nouveaux contes qu'on rajoutera aux 1001 nuits. Absolument, ceux de Shahrazad d'ailleurs, une improvisation, on va dire, de contes. En tout cas, dans ce cabaret, le corps parle, la musique nous guide, comme je le disais tout à l'heure en introduction. Selon vous, est-ce que le langage non verbal permet de toucher certaines subtilités que le mot ne pourrait pas peut-être décrire? Alors, j'en suis persuadée et cela me rassure parce que justement, on est dans l'époque de tout ce qui est EA, etc. Et au moins, on se dit que cette capacité qu'a l'être humain de pouvoir être contagieux dans son émotion, de pouvoir la partager, de pouvoir être drôle instantanément et cette reconnaissance de notre humanité commune pendant 1h30, le temps d'un spectacle, c'est quelque chose de très fort et puis de très important pour l'avenir de notre planète, je dirais presque. Je ne dis pas juste notre spectacle, mais tous les spectacles vivants, tout ce qui est expression de créativité, à un temps donné, partagé de manière juste, altruiste, le bonheur de ce partage et de se rire ensemble. Donc, et vous avez parlé de musique aussi. Alors nous, on a quelqu'un qui nous accompagne musicalement et donc qui improvise avec nous. Si jamais... J'allais poser la question. Est-ce qu'il improvise également? Absolument. Donc il peut guider aussi un petit peu la dynamique. Vous pouvez vous inspirer l'un
l'un de l'autre. Exactement, il peut suggérer un moment de dramaturgie, peut-être soutenir un moment qui est drôle, peut-être passer... Alors, la petite surprise, c'est qu'on aura aussi des analogies comme un film muet, mais à la façon Shahrazad. Donc, on n'aura qu'une musique. On n'aura pas de paroles, juste une musique, une histoire qui se raconte par les mimes comme si on était dans un film muet. Et comment se prépare justement ce spectacle en termes de décor, d'habillage, de costumes? Est-ce qu'on va plonger aussi dans cet univers? Alors on l'espère et en même temps, des fois, on se dit essayer de ne pas tomber dans un côté un peu caricatural, etc. Mais en même temps, ça nous fait plaisir. Il y a quelques images qui passent. Alors donc du coup, voilà, moi je suis la Shahrazad avec le grand voile. On a hâte de voir ça samedi. Avec plaisir. Et donc voilà, c'est aussi de peut-être on aime cet Orient. Peut-être un peu mystifié, et pourquoi pas? On aime voyager, on aime les valeurs qu'il porte. Parce que ce qui est magnifique dans ce recueil de contes, c'est qu'il y a à chaque fois une belle morale. Il ne faut pas être avide, il faut être sincère. La caverne ne s'ouvre qu'au cœur pur. Ce genre de choses. Où parfois l'apparence, elle est contraire de la pureté intérieure d'une personne. Et toutes ces choses-là, de manière subtile et pas du tout moralisatrice, on essaye de les intégrer dans nos histoires. Et comment se fait cette improvisation, justement? Est-ce que vous vous inspirez des contes existants et vous les réécrivez, on va dire, à votre manière sur place spontanément, mais tout en ayant déjà une trame, plus ou moins? Ou est-ce que c'est vraiment des contes que vous créez de toutes pièces? Alors, les contes seront créés de toutes pièces, mais moi, en tant que Shahrazad, j'ai ma ligne de conduite. Donc, je suis la seule qui n'improvise pas. J'ai une ligne de conduite et je sais comment je vais guider mes comédiens. Donc, je vais les faire danser, je vais les faire chanter. La dernière fois, on avait essayé, on a même fait un rap. C'est Shahrazad qui s'adressait à Shahrayar en lui disant, elle, en tant que femme féministe, elle en avait marre de lui raconter des histoires. Vous voyez? Donc, il y a des fois, ça peut être vraiment drôle, il y a des fois, ça peut être profond aussi. Donc, moi, j'ai ma petite ligne de conduite. Le voyage, il est préécrit dans mon esprit, mais les comédiens ne savent absolument pas à quoi s'en tenir. Par contre, entre-temps, ils s'entraînent pour essayer de se rappeler c'est quoi Bagdad, c'est quoi Samarcande, c'est quoi le Caire de l'époque. Donc, il faut quand même pas mal de recherche en amont quand on prépare un tel spectacle. Oui. Après, je vous avoue qu'on se donne la liberté, des fois, d'être voilà, pas tout à fait dans la chronologie ou dans l'exactitude historique. S'adapter au temps actuel avec les objets technologiques dont on dispose et qui n'existaient pas à l'époque, certainement. Est-ce que quand on parle de ce genre de spectacle, justement en impro, est-ce qu'il y a une différence par rapport au match d'impro ou au spectacle en compétition? Oui, c'est-à-dire que maintenant, nous, on essaye à chaque fois justement d'explorer un univers un peu original, nouveau, nous aussi pour nous nourrir en tant que comédiens et artistes. Donc, c'est pour ça qu'on va toucher des couleurs qui sont inhabituelles. Le match d'improvisation, c'est beaucoup plus de la joute verbale, de la réactivité, un peu le côté un peu sportif. Donc, on est dans un registre quand même qui reste différent. Très différent, oui. On est plus dans le cabaret d'impro coloré avec un univers historique particulier. Est-ce que, en tant qu'artiste, vous avez aussi plus de liberté? Disons que de toute façon, maintenant et à l'avenir, on voudra de plus en plus explorer l'improvisation théâtrale comme source de créativité et ne plus être tellement dans les codes. Et que ce soit vestimentaire ou justement le match d'impro, ça nous intéresse, on va continuer à en faire, etc. Mais on a envie d'explorer, de rencontrer d'autres arts, voilà, faire des rencontres novatrices. Mais là, on parle quand même d'un retour des Mille et une nuits. Oui. En 1h30 à peu près, on est à combien de contes? Une dizaine au minimum. Donc voilà. Ça va. Une dizaine c'est assez riche tout de même. Oui, une dizaine. On va bien voyager pendant un spectacle. Je l'espère. Bien rire, bien rêver. Est-ce que ce rendez-vous a vocation à devenir un rituel?
Oui, je pense, juste celle d'avant, nous avions fait Dar el Mystère. Et donc, c'était plus une espèce d'enquête policière, un peu à la Agatha Christie, mais de nouveau orientalisée, Dar el Mystère. Et donc, l'idée à chaque fois, c'est de donner une petite couleur à nous, quoi, marocaine. Et donc, dans l'idée, toutes ces catégories, petit à petit, elles vont devenir un petit peu rituelles, effectivement, et revenir tous les 2 mois, 3 mois. Ah, on a hâte, j'espère bien. Quel serait le prochain, donc, si on devait avoir un petit teaser? Alors, un petit teaser, je n'ai pas l'idée exacte, mais on a envie de jouer aussi en duo. Il y a très longtemps, on avait fait des tangos. Et donc, c'était un mélange de musique et d'improvisation. Et peut-être qu'on ira vers quelque chose comme ça. Quelque chose qui pourrait être également revisité. Oui. Une nouvelle histoire. Et ben, en tout cas, on a hâte que ce spectacle arrive et d'y assister. Est-ce que vous auriez un message pour le public, justement? De venir nombreux et de réserver beaucoup à l'avance, parce que la dernière fois, on a dû refuser du monde. Il faut multiplier le nombre de spectacles. Voilà, c'est ça. Merci à vous, Leïla Sradi. C'était un plaisir de vous avoir comme invitée ce soir. Merci beaucoup. Discuter de ce retour des 1001 nuits qu'on a plaisir hâte de d'échanger avec découvrir. vous. Merci, merci à vous. C'était un plaisir. C'est la fin d'Invité Culture pour ce soir. Je vous souhaite une très bonne soirée.